Bonsoir, bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a rencontré les cardinaux dans la salle Clémentine. Il a pris le temps de saluer et échanger quelques mots avec chacun d'eux. Les appelant frères cardinaux, il les a remerciés pour leur collaboration au bon déroulement des événements durant la vacance du siège apostolique qu'il considère comme une délicate phase de transition. Il a aussi remercié ceux qui avaient un rôle déterminant durant cette transition, tels que le cardinal Sodano, doyen du Collège des cardinaux, le Camerlingue, le cardinal Bertone, et le cardinal Battista Re, qui a présidé le conclave. Dans son allocution, il a dit qu'il ne fallait pas céder au pessimisme et à l'amertume que le diable nous tend tous les jours. Le père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a exprimé qu'il était surpris du choix du nom du pape. Pour lui, le nom François est un nom courageux et important qui démontre une grande simplicité et le fait que le témoignage évangélique est primordial pour le pape. Il a mentionné que les jésuites ont un esprit de service et que le pontificat de François sera probablement caractérisé par celui-ci. Les jésuites cherchent à être des serviteurs de l'Église, non pas dans une attitude autoritaire, mais de service. Et en général, ils évitent d'être nommés évêques et cardinaux, alors devenir pape est encore plus étrange, a-t-il souligné. À son avis, ceci démontre que le pape François s'est senti appelé à accomplir ce devoir pour l'Église universelle. Et ces gestes continuent de confirmer ces dires, puisque le père Lombardi a dit que le pape a pris le temps de saluer tout le personnel en prenant des nouvelles de leur famille. Et pendant les repas à la maison Sainte-Marthe au Vatican, il s'assoit là où il y a une place, avec les cardinaux, sans traitement de faveur. C'est donc la simplicité qui marque le début de ce pontificat. Les évêques du Québec réunis à l'Assemblée plénière à Trois-Rivières présentement ont envoyé une lettre au pape François, lui assurant de leur affection filiale et leur entière collaboration au sein du Collège épiscopal. Ils ont aussi évoqué sa participation au Congrès eucharistique de Québec en 2008 et ils espèrent pouvoir l'accueillir de nouveau dans le futur. La messe d'inauguration du pontificat du pape François, place Saint-Pierre, à Rome, aura lieu le 19 mars en la fête de Saint-Joseph. Nous la diffuserons en direct à 4h30 du matin et en rediffusion en français à 17h. Exceptionnellement, cette messe d'inauguration sera rediffusée à l'oratoire Saint-Joseph dans la crypte à 9h du matin. Le père Groux, recteur de l'oratoire, se réjouit du choix de cette date et de l'élection du nouveau pape au micro de Coïvu. Pour nous, à l'Oratoire Saint-Joseph, c'est sûr de savoir que la première messe va être le jour de la fête de Saint-Joseph, qui est patron de l'Église universelle, qu'on célèbre ici d'une manière toute spéciale le 19 mars, de savoir que ça va être aussi le jour de la célébration de la messe. C'est quelque chose qui est très encourageant et peut-être un signe qu'on veut donner toute sa place à Saint-Joseph dans notre Église et je crois que ça peut être aussi très important de développer le rôle de cet homme qui a été Saint-Joseph, de cet ouvrier qui a été Saint-Joseph, de ce patron des travailleurs. Alors tout ça, ça va dans le sens de cette vision qui peut se développer. C'est très important d'avoir quelqu'un qui vient d'une culture différente des cultures européennes. C'est aussi important. Et finalement, d'avoir quelqu'un qui vient de ce monde où s'est développée la théologie de la libération, où on a été préoccupé de répondre aux besoins des pauvres, d'être plus sensible à la réalité des pauvres du monde. Tout ça, pour moi, ce sont des signes très positifs et encourageants pour l'avenir. Et comme à chaque année, nous diffuserons aussi en direct à 8h du matin la messe célébrée à l'oratoire pour la fête de Saint-Joseph qui clôt la neuvaine retransmise sur nos ondes tous les soirs à 19h30. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lors de cette messe d'inauguration? Voici la réponse de l'abbé François Sarrazin, chancelier au diocèse de Montréal. L'inauguration se fait habituellement, on l'a vu depuis Jean-Paul Ier en tout cas, on a vu que ça se fait dans le cadre de la célébration de l'Eucharistie. Habituellement, sur place Saint-Pierre, parce qu'il y a beaucoup de fidèles. Et dans cette inauguration du pontificat, eh bien, le cardinal protonotaire, je pense, si ma mémoire est exacte, va lui remettre l'anneau pontifical ainsi que le pallium, c'est-à-dire cette bande d'étoffe que les archevêques portent partout dans le monde entier
et on va déposer sur les épaules du Saint-Père ce pallium qui montre qu'il est le premier évêque du diocèse de Rome. Et habituellement, son homélie, on se rappellera toujours de celle de Jean-Paul II, celle de Benoît XVI aussi, qui est en quelque sorte un document, une homélie où il révèle un peu comment il va voir son pontificat, quels sont les accents qu'il va donner à son pontificat. Ces capsules réalisées par le diocèse de Montréal avec l'abbé François Sarrazin sont disponibles sur le site diocèsemontréal.org. Dimanche prochain, c'est la collecte annuelle du Carême de partage de développement et paix, organisme des évêques du Canada. Le thème cette année, la dignité humaine plus que jamais. Le 17 mars 2013, les évêques du Canada invitent tous les catholiques du pays à appuyer la mission de développement et paix. Et en terminant cette fin de semaine, ne manquez pas le premier Angélus du pape François en direct dimanche à midi. Merci à tous et bonne fin de semaine. À bientôt.